Mesdames, Messieurs, si je parle comme ça, vous m'entendez? Ça va bien? Un peu plus fort? Alors, bienvenue à cette réunion citoyenne. Un grand merci pour votre présence. D'abord, c'est la preuve de votre attention. L'idée ce soir est de vous présenter 8 ou 9 projets qui sont soit en cours ou qui vont arriver bientôt sur le centre du Bizet et aussi sur la périphérie. Alors, nous attendons encore Monsieur le Commissaire, il va arriver dans quelques minutes pour nous éclairer sur des questions relatives à la loi, au code de la route. Alors, je vous présente, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois à d'autres réunions citoyennes, Madame Amandine Robert, qui est également spécialiste en mobilité. Voilà, Monsieur le Directeur général, ici près de moi, qui est notre spécialiste en tout genre, qui nous recadre souvent, qui nous met sur le bon chemin et dont la présence est souvent souhaitée. Alors, Monsieur Kyriakidis, qui partage avec moi l'échevinat de la mobilité et des travaux aussi. Alors, dans le public, se sont discrètement installés Lorenzo, qui est notre préposé à tout ce qui est intervention médiatique, informatique, etc. Homme à tout faire. Alors, Madame Marie Moiti, qui est la représentante de l'aide au développement local, qui nous entretiendra à la fin de mon exposé sur des manières de pallier à certains problèmes pour les commerçants quand les places de parking sont occupées par du chantier, des chantiers, etc. Et M. Wulsteek qui a préparé notre PowerPoint et qui supervise quasiment tout ce que vous allez voir aujourd'hui comme travaux. Quand je dis supervise, c'est de manière administrative où il développe pas mal de talents divers et variés. Voilà. Alors, pour la tenue de cette réunion, je propose de vous présenter en quelques minutes chacun des projets que vous verrez apparaître sur l'écran. Je prends 3-4 minutes par projet. Et je voudrais que vous me laissiez aller jusqu'à la fin du 9e projet pour qu'ensuite on revienne à chacun d'entre eux, si vous le souhaitez, pour des questions d'approfondissement. Ça va comme ça? Voilà, merci. Alors, on pourra commencer avec les logements de l'ISCO, 23 logements prévus dans le sentier de Gand, pour être précis, au sud du tracé du sentier de Gand. Sentier de Gand qui se présente comme quelque chose de très large finalement, avec de part et d'autre des parkings aujourd'hui. Donc ce serait le parking côté France, côté sud, qui serait occupé par ces logements, des logements divers, des logements prévus pour des ménages, des personnes seules, des personnes handicapées, avec pour le chantier lui-même une disposition du matériel de chantier en face, donc sur une grande partie du parking qui est dévolu aujourd'hui aux voitures. Ils auront besoin, on peut bien le comprendre, d'entreposer beaucoup de matériel sur cet endroit. Malgré ça, il y aura toujours un accès possible pour les pompiers, pour les points d'apport volontaires qui se trouvent là aussi, et le charroi qui naît du chantier lui-même ne passera pas par le centre du Bizet, ni par l'entrée là du sentier de Gand à côté de l'ancienne Sunlight, mais ce charroi passe par la rue des Briqueteux et s'offre un raccourci à travers un terrain communal dont il faudra débroussailler une petite partie
pour accéder alors sur le grand parking. Voilà, cette façon de faire empêche beaucoup de charrois, élimine beaucoup de charrois encombrants dans le centre commercial du Bizet. Voilà. La durée des travaux est prévue pour à peu près 2 ans. Ça fait long. Maintenant, je pense que 23 logements, ça peut apporter vraiment quelque chose d'intéressant pour ce qui existe déjà dans la dynamique très remarquable, très commerciale, très économique du cœur du Bizet. Avec, comme je disais tout à l'heure, une mixité de logements et sans doute des clients potentiels pour les commerces qui existent là. Voilà. Après cette présentation des 23 logements demandés par la société de logement Lisco, je passe à un second projet qui est occupé de se faire, le parc du Bizet, dans le plan communal d'aménagement Sentier de Gand. Alors, on est de nouveau en situation au sud du Sentier de Gand, entre le Sentier de Gand lui-même et jusqu'au bord de la Lys, en traversant à un moment donné le chemin du pont de Liette. Il y a une cabine de chantier qui sera prévue dans la rue des Briqueteux. L'accès aux charrois lourds se fera aussi par la rue des Briqueteux. Donc elle sera partagée, cette rue des Briqueteux, entre le charroi destiné au projet Lisco et en même temps au projet du parc. Le projet du parc, lui, s'étale sur une durée beaucoup plus courte. On est entre 3 et 4 mois, en espérant que la météo soit clémente et qu'on puisse continuer sans encombre. Il n'y a pas non plus de passage par le centre du Bizet, ou très peu, ni par le sentier de Gand, du fait que, en renouvelant le permis pour pouvoir faire le parc, on s'est arrangé pour que les terres excavées des endroits où on creuse pour avoir des étangs soient replacées dans le périmètre du parc. Comme ça, il n'y a pas d'exportation de terre, exportation très coûteuse et très encombrante. Si on creuse d'un côté, on fait un monticule de l'autre. Alors, ce monticule se trouvera dans le projet au nord, contre le sentier de Gand et tout à fait au bord du verger conservatoire qui a déjà été planté il y a 4-5 ans. Voilà. Alors, je pense qu'en matière de gestion des eaux de surface, même si aujourd'hui ça fait un petit peu incongru de parler de ça parce qu'on est en pleine sécheresse, rappelons-nous qu'il y a seulement 1 an, on était dans une situation inverse avec énormément d'eau. En matière de gestion des eaux de surface, je pense que ça peut être très intéressant de recreuser des étangs. En matière de biodiversité, certainement. Et alors, l'idée est de déposer le moins de terre possible sur les endroits où c'est une plaine intéressante avec toute une flore herbacée vraiment très intéressante d'un point de vue de la biodiversité aussi. Il y aura plusieurs cheminements dont on essaye de les placer de façon à ce qu'ils n'interviennent pas sur des ronciers dans des talus. Là aussi, en termes de biodiversité, c'est intéressant, mais permettent aux gens de passer à leur aise. Il y a à un moment donné une traversée d'une zone d'étang avec un pont et il faudra procéder à un creusement en dessous du chemin pour que l'eau puisse partir vers la Lys.
je pense que quand on regarde la densité de population, d'énergie qu'il y a au cœur du Bizet, avec commerce sur commerce, maison sur maison, on a vraiment un plus à avoir ce plan communal d'aménagement Sentier de Gand. Et je remercie M. Van de Schelde parce que je pense qu'il est à l'origine de cette affaire-là et que voilà, on essaie de faire pour un bien et de continuer dans le sens qu'il avait voulu initier. Alors, il y aura aussi des plantations, tout en ayant le souci de garder des vastes zones de prairies qui pourront à l'avenir peut-être être gérées en collaboration avec des agriculteurs. Voilà. On a parfois, et ce sera sans doute le sujet de certaines questions, des problèmes de délinquance à certains endroits, on ne va pas le nier, c'est possible. Je crois fermement en l'efficacité du contrôle social, c'est-à-dire que ce parc sera aussi fréquenté par des mamans avec des poussettes, par des joggeurs et des joggeuses qui vont apporter par leur présence un espèce de contrôle social qui existe dans beaucoup d'endroits où le sport, la détente a contribué, je dirais, à pacifier certains lieux. Voilà, c'est en tout cas quelque chose, une chose à laquelle on croit. Voilà. Il est question aussi de placer des gaines pour recevoir du câblage électrique, d'une part pour de l'éclairage dans le parc et aussi pour la présence de caméras. Et outre ça, et le commissaire n'est pas encore là, mais il va certainement vous le certifier tout à l'heure, la présence aussi efficace des forces de l'ordre. Alors, on peut passer au point suivant. Et là, on aborde la salle polyvalente du Bizet. Par rapport au parc, eh bien, on est à peu près de l'autre côté de l'agglomération du Bizet, avec le but d'une transition énergétique, d'approcher une autonomie du bâtiment par la production d'énergie avec des panneaux solaires et le principe des pompes à chaleur. Aujourd'hui, on a enlevé tout l'appareillage électrique ancien, on a enlevé également l'appareillage sanitaire, le chauffage. L'entreprise a préparé le chantier pour le gros œuvre. On devra peut-être, il n'y a pas encore de certitude, remplacer les traverses en lamellé collé par des traverses en métal, mais je n'ai pas de certitude encore. Il y a aussi la nécessité de solidariser les traverses entre elles, avec les pignons et entre elles, par des portiques en métal. Une solidarisation aussi, un renforcement des piliers entre eux par une ceinture de béton qui sera placée en hauteur. Ensuite, on pourra procéder à la pose de bacs acier porteurs de panneaux photovoltaïques avec leur lestage. Il y a aussi une démolition de l'intérieur des vestiaires en maçonnerie. Il y aura un bardage métallique pour les parties hautes du bâtiment qui protégera environ 16 cm d'isolation. Les parties basses verront enlever une brique, pose d'isolation de nouveau et une brique de façade pour colmater l'isolation. Voilà donc pour la salle des sports du Bizet. À l'entrée du stade, on a une maison, 39 rue des Trois Évêchés, où il est question à l'avenir d'avoir des permanences pour la population, pour la police, pour le CPAS et d'autres utilités encore qu'on trouvera certainement au fil des ans. Pourquoi? Peut-être des petites réunions, petits comités. Voilà.
Je passe au numéro 5, mobilité dans la Chapelle Rompue et rue du Cimetière. Un sujet qui... pardon, rue du Centenaire. Je me suis trompé ici, c'est rue du Centenaire. Un sujet qui tient à cœur à M. Kyriakidis, auquel je donne la parole tout de suite. Merci pour votre attention dès maintenant. Merci Philippe. Alors tout d'abord, on a oublié de vous dire que donc, cette séance est enregistrée et retransmise en direct. Alors le PowerPoint sera aussi installé sur le site de la ville, donc si vous voulez le consulter. Alors en matière de la Chapelle Rompue, pour ceux qui habitent donc dans le secteur du Bizet, ils ont pu remarquer que l'année passée, nous avions déjà rénové l'ensemble des trottoirs de la Chapelle Rompue à partir du numéro 148, je pense, c'était la dernière maison de cité, jusque la Chapelle Rompue. Et là, d'un seul coup, il y a eu un halt. Ici, donc, les travaux vont reprendre. Et donc, la décision était de faire rentrer, on va dire, les touristes ou les clients le plus rapidement possible dans le centre-ville. Et donc, le sens de circulation va changer. Donc, au lieu de partir de la place du Bizet jusqu'à la Chapelle Rompue, donc les clients venant de France pourront directement rentrer dans le cœur du Bizet. Alors, pour cela, il fallait qu'on trouve aussi plusieurs idées pour la sécurité. Donc, l'idée est de faire un contournement complet de la Chapelle Rompue. C'est-à-dire que ceux qui viennent de Nieppe vont devoir dépasser la Chapelle Rompue pour rentrer dans le Bizet. Alors, quels sont les avantages? Les premiers avantages, c'est un casse-vitesse naturel. Le second avantage, c'est que, comme vous savez tous, au début de la Chapelle Rompue, donc du côté gauche en remontant, il y a énormément d'habitations et donc on voulait préserver donc les parkings pour les logements qui se trouvent à cet endroit. Le troisième avantage, c'était également pour les gros poids lourds, s'ils voudraient rentrer donc, dans le Bizet, ils auraient des difficultés à y pénétrer, donc seraient obligés directement d'aller vers la Chapelle Rompue. Par la suite, la chapelle sera également mise en valeur. Donc, on trouve que c'est un superbe monument qui se trouve là historique. Et donc, nous allons donc aménager tout autour donc un espace convivial avec une partie de verdure et également une mise en valeur de rénovation, de rafraîchissement et certainement d'un éclairage digne de ce nom. Alors plus bas dans le Bizet, donc nous allons rentrer donc dans le cœur du Bizet où il y a un petit triangle là donc à la hauteur du cottage, donc voilà, cette petite placette qui se trouve là et qui elle va aussi être aménagée en espace vert puisque la chaussée qui passe donc dans le cœur de cette petite placette n'aura plus lieu d'être puisque les véhicules viennent dans l'autre sens. Et donc, on va profiter pour verduriser un peu l'ensemble du cœur du Bizet. Donc, cette partie-là sera verdurisée. Un peu plus loin, il y aura un petit point aussi de verdure, on va dire à hauteur du magasin L'Étape. Par la suite, il y a aussi une réflexion sur l'aménagement, je ne sais pas si on a les plans, mais sur l'aménagement de la place du Bizet, où par la suite, on a une idée de mettre de la verdure aux deux extrémités de la place pour donner un peu de fraîcheur. Ah ben voilà, ça arrive. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de remettre un peu de verdure et un peu de gaieté à cette place qui est superbe d'origine et qui a un accès quand même assez important pour le commerce local. Et donc voilà, les deux extrémités seront verdurisées. Au milieu, il y a l'idée de mettre aussi des plantations entre les parkings des voitures et de remettre un peu de verdure également au rond-point qui se trouve en plein milieu, qui aujourd'hui est un rond-point en béton. Voilà. Si sur les plans ils y sont, mais un peu plus haut, rue des Trois Évêchés, normalement, il devrait y aussi avoir un peu de verdure qui sera mise. Voilà. Donc le croisement de la rue des Trois Évêchés avec la rue d'Armentières est également un endroit, on va dire en béton. Hein. Et donc l'idée, c'est justement pour que donc la clientèle qui rentre dans le Bizet puisse avoir des plantations à gauche, à droite, et de donner un peu de gaieté à ce centre-ville
qui est très fréquentée. Voilà. Je vais repasser donc la parole à... Oui, ben c'est ce que je viens de dire. Oui, oui, c'est ce que je viens de dire. Donc, ça, c'est l'angle de la rue des Trois-Évêchés avec la rue d'Armentières. Et donc, là aussi, ça va être verdurisé. Hein. Voilà. Merci, David. On va partir cette fois-ci aux marches du royaume, si on peut dire. On est vraiment en frontière avec la France. On voit la Lys et on voit un pont ferroviaire par-dessus. Je voudrais rappeler ici une notion qu'on oublie parfois, mais on est la seule commune de Wallonie à posséder une frontière naturelle avec un pays voisin. Vous pouvez faire le tour d'une carte de la Wallonie. Il n'y a qu'un endroit en Ardennes où il y a une toute petite rivière de 5 mètres de large qui fait la frontière entre la commune de Reuilland et l'Allemagne, c'est la rivière Our. Mais ça n'a aucune comparaison avec la Lys qui est vraiment large, qui est profonde et qui gagne de toute manière en importance pour le transport fluvial. On est vraiment la seule commune à avoir aussi des ponts qui sont les seuls liens avec la France. Et on a ce vieux pont ferroviaire où je suis déjà passé des dizaines de fois en dessous, jamais au-dessus, et où je me suis posé la question à chaque fois, mais est-ce que c'est solide? Ben oui, s'il y a des trains qui sont passés dessus, c'est que c'est solide. On a quand même voulu vérifier, et pas nous tout seuls. Donc les autorités belges sont allées vérifier la solidité de la structure du pont. Et ça convenait, c'était bien. Déjà une bonne nouvelle. Maintenant, il fallait confronter à l'avis français, SNCF. Et, par bonheur, ils reviennent aux mêmes conclusions. C'est solide, ça va. C'est costaud. Alors, l'idée est de remettre en service ce pont. Et pour ça, il faut faire se rencontrer beaucoup de structures différentes. SNCB, SNCF, c'est une chose. Alors, autorité wallonne, SPW, ville de Comines-Warneton, et la MEL, métropole européenne lilloise. Et on arrive tout doucement à essayer de capter un subside européen, Interreg, pour pouvoir financer la réhabilitation de ce pont et nous relier plus directement avec l'agglomération d'Oupline et d'Armentières d'un point de vue de la mobilité douce. De partir par la suite avec l'assise de l'ancienne voie de chemin de fer à travers la campagne, en passant par le halage lui-même côté belge, et ensuite Grand Canard, Petit Canard, rue du Cimetière, rue d'Oupline, quartier de la Haute-Loge, quartier du Pont d'Oupline aussi, et plus loin vers le Touquet avec les briqueteries, et plus loin encore avec le Pont Rouge. Et essayer de recréer un lien qui paraît quand même très important d'un point de vue mobilité douce, que ce soit la mobilité douce à vocation touristique, mais aussi à vocation économique. Je pense qu'à l'avenir, il sera utile de l'employer. Alors, on a déjà les entreprises qui sont désignées et le chantier, on pense qu'il commencerait peut-être déjà cet automne. Voilà. Alors, j'oubliais que ça passe au-dessus de deux ponts, en fait. On a un très beau ruisseau qui traverse la rue d'Oupline, juste un petit peu avant le pont d'Oupline, le ruisseau d'Esseux, qui est parfois envahi de végétation qu'on doit aller retirer. Et
ce pont est magnifique, c'est une très belle maçonnerie qui passe au-dessus de ce ruisseau, mais qui est envahi aujourd'hui par la végétation et qu'on ne voit pas. Voilà, ce qu'on voit là, par contre, c'est l'ancien passage au-dessus de la Lys. Voilà. Comment? Le Bizet sera plus excentré. Oui. Alors, c'est vrai qu'on est dans un quartier un peu excentré du Bizet, mais on est toujours quelque part les excentrés de quelqu'un. Même quand on pense qu'on est loin de tout, eh ben, il y a parfois encore des gens qui sont encore plus loin. Et là, c'est un peu un exemple. Mais d'un autre côté, ça nous rapproche d'une ville où il y a énormément d'habitants et où c'est quand même intéressant d'avoir un pont et c'est une passerelle ici en plus. Voilà. Alors, comme je vous l'avais promis, monsieur le commissaire, il est là. Voilà. On peut passer au 8e sujet. Voilà. Et je remercie les entreprises de nous répondre pour ce genre de travaux, parce que ce sont des travaux complexes, éminemment utiles pour les riverains du chemin de la Blanche, où on a encore des fossés qui sont très sales, très malodorants, et où on doit essayer de faire l'égouttage séparatif pour ne laisser aller à terme dans ces fossés-là que de l'eau claire. Les eaux sales étant envoyées vers les stations d'épuration. Station d'épuration, Doupline, ici étant dit. Alors, les travaux d'égouttage auront aussi une finalité concernant la mobilité, avec une rationalisation du carrefour Drève de la Rabec et Chemin de la Blanche, et une rationalisation du carrefour Chemin de la Blanche et rue d'Armentières. Voilà, on est de nouveau dans un terrain assez plat. Trouver les pentes, ce ne sera pas quelque chose de facile. On a une station de relevage aussi qui est prévue dans un coin d'une parcelle agricole, là, tout près du futur chantier. Il est question aussi d'amener quelque chose pour le vélo dans la Drève de la Rabec, afin de relier donc le rond-point de l'Épine jusqu'au chemin de la Blanche, où on garde bien sûr l'axe pour les voitures, mais où on le double avec un cyclopiéton. Voilà. Merci. Et on en vient à notre dernier point. On a déjà refait énormément de trottoirs dans l'agglomération du Bizet et on va, dans les prochains mois, années, s'occuper de la cité Clos des Pâquerettes pour la refaire aussi des trottoirs. Maintenant, il faut toujours être en accord avec la société de logement pour qu'elle rétrocède ces trottoirs et que, commune, nous, on en soit pleinement alors responsable. Je pense que c'est vraiment utile. Je profite de voir cette petite carte pour dire que on aura à la rentrée prochaine beaucoup plus d'enfants qui viendront à l'école dans la rue de l'Église, dans l'école Saint-Henri, et que c'est vraiment nécessaire d'avoir dans un premier temps une phase test pour voir comment on peut améliorer l'arrivée des enfants à l'école. Aujourd'hui, ça nous a été vraiment confié, la main sur le cœur. Il y a du danger pour les enfants. On ne peut pas laisser la situation comme ça. On doit améliorer les choses. La rue de l'Église a déjà été réasphaltée tout du long. On a refait les trottoirs aussi. On a fait des aménagements devant l'église et devant l'école primaire pour faire traverser les enfants en sécurité. C'est pas assez. C'est pas assez parce que on a parfois des imprudences, ou je veux dire des imprudents, et qui font des manœuvres difficiles, dangereuses, alors qu'il y a des
des éducateurs, des responsables de la sécurité qui doivent amener ces enfants prudemment à l'école. J'en profite encore pour dire que on va instaurer un système comme on l'a fait à Comines, dans la rue du Couvent. Ici, on le ferait dans la rue de l'Église, d'avoir le principe appliqué d'une rue scolaire. C'est-à-dire que au dépôt des enfants le matin et à la récupération des enfants en fin d'après-midi, il y a cette rue qui est interdite aux voitures. Et la phase test pour voir comment ça peut fonctionner commence, si j'ai bonne mémoire, le 19 de la semaine prochaine. Voilà. Je termine avec ça. Maintenant, je voudrais excuser Madame la bourgmestre qui aurait vraiment bien aimé être ici avec nous ce soir pour partager tout ça. On aura encore l'occasion de se rencontrer, je veux dire, point par point. Ici, c'est un éventail de projets qu'on vous brosse un petit peu généraliste. Je pense que c'est important à certains autres moments de l'année de se voir plus en détail pour chacun de ces projets. Merci en tout cas pour votre attention. Puis-je vous demander un minimum de discipline pour que les échanges se fassent convivialement? Alors, si on pouvait lever la main pour prendre la parole, et on va avoir un micro. Alors, avant de répondre à M. Verviche, je ne veux pas oublier, merci Amandine, Madame Marie Moiti, qui nous fait un petit exposé concernant surtout les commerçants. Merci. Simplement, c'est pour vous présenter le dispositif de la région wallonne qui s'appelle indemnité compensatoire pour les entreprises qui sont impactées par les travaux publics. Voilà. Donc, la région wallonne octroie des indemnités compensatoires pour les entreprises qui sont impactées par les travaux publics. Ça concerne les entreprises, les petites entreprises de moins de 10 travailleurs, y compris donc les commerçants et les indépendants, pour compenser l'impact sur les activités de travaux effectuées sur la voie publique. Alors, vous le voyez ici, il y a évidemment des conditions d'octroi qui sont certes un peu restrictives. Il faut que les travaux durent au minimum 20 jours consécutifs et il faut que ces travaux entravent l'activité de votre entreprise, soit si l'accès pédestre au site, donc à votre entreprise, est fortement détérioré, soit les emplacements de parking privés de l'entreprise ou les emplacements de parking à proximité immédiate et habituellement utilisés par la clientèle ne sont pas accessibles. Donc si ces deux conditions-là sont remplies, ainsi que les 20 jours consécutifs de travaux, je vous conseille d'aller voir tout de suite sur le site www.indemnité-compensatoire.be où toute la procédure est expliquée. Il y a vraiment les détails des conditions d'octroi qui sont détaillées. C'est assez clair, c'est assez facile. Si vous rentrez dans ces conditions, ne tardez pas à lancer la procédure. Il faut télécharger une application via un smartphone, et tout se fait avec une application. Il faut prendre des photos tous les jours des travaux. Encore une fois, si c'est devant votre commerce ou si c'est votre parking ou le parking de la ville qui est habituellement utilisé par votre clientèle. Je tiens à préciser que la ville n'a aucun pouvoir de décision sur l'octroi de ces indemnités, c'est vraiment via la région. Il y a je ne sais pas si c'est précisé là, mais en tout cas tout est sur le site. Il y a un numéro de téléphone qui est joignable, voilà le 081 33 40 00 avec des horaires, je pense que c'est souvent, c'est tous les matins. Et il y a un monsieur qui est très gentil qui pourra répondre à toutes vos questions si vous êtes concerné. Voilà, il y a quelques dépliants ici papier si vous en avez besoin, sinon